Alors quel est le rapport entre Cyril Hanouna, les extraterrestres et la démocratie? Bien, à chacun de ces éléments va correspondre une strate de la pensée humaine, de l'esprit humain. L'esprit humain, globalement, est composé en trois strates. Vous avez l'opinion collective, vous avez les imaginaires collectifs et vous avez les inconscients collectifs. À chacune de ces strates va correspondre un type de mémoire. L'opinion collective, c'est une mémoire à très court terme. L'imaginaire collectif, c'est une mémoire un petit peu plus profonde et durable. Et les inconscients collectifs, ce sont un type de mémoire, c'est un type de mémoire qui va être beaucoup plus durable et à laquelle il va être beaucoup plus difficile et compliqué de toucher. Opinion collective, exemple, Cyril Hanouna et son émission, touche pas à mon poste. Dans cette émission, on va véhiculer énormément d'éléments avec beaucoup de ferveur. Mais ce sont des éléments d'intérêt zéro. Tel acteur politique a dit ça, tel acteur médiatique a fait ça, il y a eu un accident d'avion ici, il y a eu ceci là-bas, donc on va en parler avec beaucoup d'émotions. Mais globalement, l'intérêt de parler de ce genre de choses, c'est zéro. Et le lendemain, 2, 3 jours après, une semaine après, tout le monde aura oublié. Je vous donne un exemple très simple. L'affaire Leonarda sous François Hollande, qui s'en souvient? Personne. Parce que ce sont des éléments qui ont trait à l'opinion collective. C'est une mémoire à court terme. Ensuite, on va retrouver l'imaginaire collectif. Ce sont des éléments qui sont globalement partagés par à peu près tout le monde ou par une masse importante de personnes. Ce sont des éléments qui sont plus profondément ancrés dans la mémoire, mais auxquels on peut quand même toucher. Alors je vous donne un exemple très simple, c'est l'extraterrestre. On imagine souvent l'extraterrestre avec une grosse tête, des gros yeux globuleux, et puis une toute petite bouche. Ça, ce sont des éléments qui ont trait à l'imaginaire collectif. La sphère de l'imaginaire collectif, c'est une sphère qui est capable de transformer des éléments, qui est capable de les modifier, mais qui vont être, en tout cas, globalement partagés par à peu près tout le monde. Mais si on y touche, c'est pas grave. Si vous regardez comment est-ce que les extraterrestres sont faits dans le film Independence Day, bah, ce sont pas des extraterrestres, une grosse tête, des yeux globuleux, ou alors un petit peu quand même. Si vous regardez Alf, je crois, bah, l'extraterrestre n'était pas du tout fait comme ça. Donc ce sont des éléments qui sont un petit peu plus profonds, un petit peu plus structurés et durables, mais qu'on peut quand même toucher. Et puis le dernier élément en date, ce sont les inconscients collectifs. Donc là, c'est un élément de la mémoire qui va être beaucoup plus profondément ancré et qui va être très difficile de toucher. Et souvent, l'inconscient collectif, c'est la sphère des intériorisations. Alors l'intériorisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, par exemple, lorsque vous avez envie d'aller aux toilettes, vous ne baissez pas votre pantalon, vous ne faites pas vos besoins là où vous êtes. Non. Pourquoi? Parce que lors de votre socialisation primaire ou secondaire, primaire, c'est vos parents quand vous êtes tout petit, et puis secondaire, c'est par exemple l'école, la maternelle, on vous apprend que lorsque vous avez envie d'aller aux toilettes, vous allez aux toilettes. Et vous faites vos besoins, vous ne les faites pas là où vous êtes. Et aujourd'hui, lorsque vous avez des envies, vous ne pensez pas aller aux toilettes. Vous savez qu'il faut y aller, ça fait plus partie d'une réflexion. C'est ça l'intériorisation. Et c'est ici qu'est stockée cette information, dans l'inconscient, dans les inconscients. Et l'exemple que je donne ici, c'est la démocratie. La démocratie, tout le monde pense, globalement, que la démocratie, c'est le système politique le meilleur au monde. C'est une sorte de suite logique d'évolution civilisationnelle qui nous amène à la démocratie. C'est ce qu'on nous dit à la télé, c'est ce qu'on nous dit à l'école, lors d'éducation civique, c'est ce qu'on nous dit partout. On enseigne ça très tôt, très jeune, aux enfants. Et pourtant, la démocratie n'est ni quelque chose de naturel, ni quelque chose d'obligatoire dans l'évolution des sociétés, ni épuré de tout défaut. Si vous regardez par exemple la démocratie a un défaut fondamental, c'est qu'elle prend en compte les aspirations, entre guillemets, de la masse, du peuple. Vous allez me dire c'est très bien. Oui, mais si le peuple a des aspirations, par exemple, racistes, dans une démocratie, les acteurs politiques sont obligés de prendre en compte ces aspirations racistes, de se les approprier et de dire on est d'accord avec vous, il faut absolument que ça change. Ça, c'est un gros défaut de la démocratie. Pourtant, on n'en parle pas. Pourtant, on présente la démocratie comme quelque chose de intouchable, magnifique, supérieur. Eh ben non. Donc, globalement, lorsqu'on produit une analyse sociologique, il faut prendre en compte ces différents types de mémoire des sociétés ou des collectifs, qu'elles soient des sociétés, que ce soit des communautés ou que ce soit des groupes. Vous avez l'opinion collective, mémoire à court terme, les imaginaires collectifs, c'est une mémoire partagée un petit peu plus durable, et puis vous avez les inconscients collectifs qui, eux, sont beaucoup plus profondément ancrés dans l'esprit humain et qui sont presque intouchables.